Alors, en ce qui concerne la suite de l'introduction à l'Atlante, l'histoire des sciences et techniques, alors il me semble donc qu'on s'est arrêté sur les évolutions asynchrones des sciences. Et sur le fait que, par exemple, la chimie et la biologie ne s'étaient, au sens moderne du terme, ne s'étaient construites qu'au XVIIIe siècle. Alors, cependant, les historiens dans l'Atlante, enfin ceux qui ont écrit l'Atlante, disent que on peut quand même opérer une césure entre première modernité et seconde modernité qui s'opère aux environs de 1660 au moment de l'affirmation de l'État moderne et donc qui correspond en histoire des sciences et techniques à la constitution d'académie. Euh, cependant, euh, Cependant, les historiens mettent en garde contre une théologie du progrès, donc ce que j'ai déjà dit, et notamment entre la relation qui est très discutée entre sécularisation et progrès scientifique. Par exemple, le cas de l'Espagne est cité avec la contribution de la colonisation espagnole à l'histoire naturelle et le rôle des institutions ecclésiastiques est réévalué comme étant je cite, des infrastructures relationnelles et logistiques, fin de citation, donc propices au développement. Par ailleurs, la péninsule ibérique apporte aussi sa pierre à l'édifice de l'histoire des sciences via les expéditions ultramarines qui apportent des progrès en cartographie et en construction navale. En ce qui concerne un autre espace qui est délaissé par la question, mais qui, selon les auteurs de l'Atlante, aurait mérité peut-être de figurer au programme, donc il y a le Saint-Empire et aussi la Pologne, par exemple. Les auteurs citent l'université Jagiellon ou l'université de Cracovie, qui ont l'une une assez bonne réputation pour l'astronomie, l'autre pour les mathématiques. Par ailleurs, ils mettent en garde les candidats sur une histoire trop ethnocentrée ou centrée trop nationalement. Et par exemple, ils suggèrent de ne pas laisser de côté la porosité des frontières politiques. Par exemple, Carl von Linné, donc, qui est issu d'une marge de l'Europe, donc en Finlande, euh, ou par exemple en Suède, où Descartes va finir sa vie. Donc voilà, et il souligne aussi les caractères, l'évolution politique et dans lequel l'évolution politique du monde moderne dans lequel les modèles scientifiques viennent s'enraciner.